Aujourd'hui dans Automoto Express, BMW dégaine la nouvelle série 1, la Volkswagen ID.7 se muscle un peu, Hyundai se prépare pour Pikes Peak, Alfa Romeo hésite entre un SUV et une compacte, et Triumph lance une édition spéciale avec Breitling. Automoto Express numéro 585, c'est parti! BMW dégaine la nouvelle série 1. Non, ce n'est pas un restylage, il s'agit bien d'une nouvelle génération de la série 1 baptisée F70 après seulement 5 ans de carrière. La petite BMW repose toujours sur la même plateforme UKL que sa devancière, mais son châssis aurait été retravaillé, tandis que sa longueur prend plus 4 cm pour atteindre les 4,36 m. Le style évolue en profondeur avec une nouvelle face avant qui intègre des haricots moins grossiers mais dont on ne distingue quasiment plus la séparation. Les projecteurs s'affinent et arborent la nouvelle signature lumineuse verticale comme la série 4, mais à l'arrière, les feux reprennent plutôt le dessin de ceux du nouveau X2. Dans l'habitacle, la grosse nouveauté, c'est l'apparition d'une double dalle incurvée qui mesure respectivement 10,25 et 10,7 pouces. Terminé le possible contrôle du système d'infodivertissement par molette, place au tactile uniquement. Pour ce qui est des motorisations, la nouvelle série 1 se décline en essence 120 de 170 chevaux et en diesel 120D de 163 chevaux, toutes les deux en traction. Bien sûr, il y a aussi au menu une version sportive dotée d'une transmission intégrale M135 X-Drive forte de 300 chevaux qui peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4 secondes 9. Et si tu penses que j'ai oublié la fameuse lettre I sur les versions essence, comme on te l'avait annoncé il y a quelques semaines, BMW a choisi de ne plus mettre cette dénomination pour ne pas qu'on les confonde avec sa gamme électrique. Cette série 1 est donc la première à en être débarrassée. Compte 38 900 € minimum pour la 120, 41 500 € pour la 120D et plus de 57 000 € pour la M135. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette nouvelle BMW série 1? Dis-nous ta réponse en commentaire. La Volkswagen ID.7 se muscle un peu. Il ne manquait plus qu'elle. Après la version break Tourer, Volkswagen présente la version GTX de l'ID.7 berline et complète la famille à vocation plus sportive de sa gamme électrique. Son groupe moto-propulseur est le même que le break, à savoir un bloc électrique sur chaque essieu pour une puissance totale de 340 chevaux et une batterie de 86 kWh héritée de la version Pro S. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes 4, un dixième de mieux que le break, et parcourir jusqu'à 595 km selon le cycle WLTP. Comme dans le reste de la famille GTX, le look extérieur comme l'habitacle se veut plus sportif avec des touches de rouge un peu partout. Il faut attendre l'ouverture des commandes en France pour connaître les prix officiels de l'ID.7 GTX. En Allemagne, la berline électrique démarre à 63 955 €. Hyundai se prépare pour Pikes Peak. Il y a quelques jours, Ford dévoilait le monstrueux F150 Lightning Supertruck. Et aujourd'hui, c'est au tour de Hyundai de présenter le joujou avec lequel le constructeur va arpenter la montagne du Colorado plus de 10 ans après sa dernière participation. Bon, je te préviens tout de suite, c'est beaucoup moins extrême que le pick-up américain. Voici donc la Ioniq 5 NTA pour Time Attack. La sportive électrique a pris du muscle et passe à 687 chevaux au lieu des 600 d'origine et se voit greffer une panoplie d'éléments aéros, un aileron gigantesque à l'arrière et une lame avant qui viendrait presque leur racler le bitume. Deux Ioniq 5 NTA prendront le départ aux côtés de deux modèles de série. Vu la différence de puissance entre le pick-up de Ford et le SUV de Hyundai, difficile d'imaginer une victoire du constructeur coréen. En même temps, les deux marques ne sont pas engagées dans la même catégorie. Alfa Romeo hésite entre un SUV et une compacte. Le constructeur italien prévoit d'ajouter un 5e modèle à sa gamme d'ici 2027. Mais il y a un hic, la marque ne sait pas quelle forme aura cette nouveauté. Ce sera soit un SUV, le 4e de la marque après le Stelvio, le Tonale et le nouveau Junior, soit une compacte. Et voilà qui changerait un peu. Dans le premier cas, Alfa Romeo jouerait la carte du luxe avec un SUV concurrent du Porsche Cayenne, Mercedes GLE et BMW X5. Dans le second, le constructeur comblerait une catégorie qu'il manque au catalogue. Mais dans une interview donnée aux Anglais d'Autocar, le patron Jean-Philippe Imparato a confié qu'il préférait le SUV de luxe plutôt que la compacte. La décision sera prise quand les dirigeants d'Alfa auront jugé que la clientèle est bien là. Pour Imparato, cela dépendra en partie du développement de l'électrification aux États-Unis et en Chine, deux marchés importants pour cette catégorie d'auto.
Triumph lance une édition spéciale avec Breitling. Dans le monde de la moto, Triumph est réputé pour ses présentations soignées et une finition plutôt léchée. Pour cette nouvelle collaboration avec la manufacture horlogère Breitling, le constructeur britannique rehausse encore le niveau et lève le voile sur la Speed Triple 1200 RR Breitling. Au programme, peinture sur mesure Biton gris et noir mat, liseré doré peint à la main, sellerie avec surpiqûre, pièces en carbone et silencieux Akrapovic. Autre détail qui tue, le logo du fabricant de montres a carrément été gravé au laser sur la roue arrière. La mécanique reste la même qu'à l'origine avec un 3 cylindres 1200 cm3 de 180 chevaux. Limité à 270 exemplaires dont seulement 36 réservés pour la France, cette édition spéciale coûte un peu moins de 26 000 €, presque 6 000 € de plus que le modèle de base. Seuls les acheteurs de la moto pourront s'offrir le garde-temps Chronomat B0142 Triumph associé, qui allie titane et or rouge 18 carats. Dans le dernier numéro, je vous demandais si vous aviez plus hâte de découvrir la prochaine Bugatti ou la Corvette ZR1. Même s'il y a quelques amateurs d'américaines, vous êtes largement plus nombreux à vouloir voir ce que donne cette nouvelle Bugatti. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.